Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on va regarder l'évangile de Matthieu. On va regarder du verset 1, évidemment le premier chapitre, jusqu'au verset 17. Alors avant de commencer, faut bien comprendre le contexte, c'est que le peuple d'Israël, il sait que c'est le peuple élu, c'est le peuple de Dieu, et ils attendent le Messie. Et le Nouveau Testament s'ouvre sur ce premier verset dans Matthieu 1. Donc je le lis. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors moi déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle, parce qu'on attend un Messie, et là on nous dit que Jésus-Christ, c'est fils de David, fils d'Abraham. Donc l'identité du Messie est déjà rapportée à l'humanité. Avant d'être présenté comme un fils de Dieu, Jésus il est présenté comme un fils d'un homme. Fils de David, fils d'Abraham. C'est vraiment la descendance des hommes. Et on voit que David et Abraham, c'est ceux qui reçoivent les promesses dans l'Ancien Testament. Alors plus ou moins cachées, parce qu'Abraham, il a de grandes promesses. Je ferai de toi une grande nation, etc. Alors c'est plus pour le peuple d'Israël dans un sens. Mais quel est le but du peuple d'Israël ? C'est Christ, c'est le Messie bien sûr. Et puis pour David, clairement, il y a la promesse du Messie qui s'assiera sur son trône. Donc ensuite, quand on regarde les versets d'après, on voit toute la généalogie, donc d'Abraham jusqu'à Christ, tout simplement. Et ce qui m'a interpellé, c'est que l'auteur, il conclut au verset 17, « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Pourquoi il fait ça ? Et je me suis interrogé, je me suis dit, pourquoi il ne remonte pas avant ? Pourquoi il ne regarde pas les générations avant Abraham ? Alors je me suis amusé à regarder, et si on considère que la première génération c'est Adam, dans ce cas-là, la 7e c'est Enoch. Et Enoch, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est celui qui a marché avec Dieu pendant 300 et quelques années, et qui a été enlevé. Il n'est jamais mort, il a été enlevé. D'un coup, il n'était plus là, il est parti dans les cieux. Et c'est intéressant parce que le chiffre 7, ça fait penser au 7e jour, qui est le jour où Dieu se repose, où il ne fait plus rien, entre guillemets. Il profite de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a accompli. Ce chiffre, il a du sens pour Enoch qui a marché avec Dieu tellement proche qu'il a été enlevé. Donc ça m'a interpellé. Et puis la 10e génération, c'est Noé. Et Noé, c'est avec lui que Dieu repart de zéro pour l'humanité. Il repart de zéro. Il y a le déluge qui balaye tout, sauf Noé et sa famille et les animaux. Donc 10, c'est vraiment le chiffre de on repart à zéro. Et ce qui est marrant, c'est qu'Abraham, c'est pas la 14e. Je me serais attendu à ça, en fait, mais c'est pas la 14e, sinon probablement l'auteur il l'aurait dit. C'est la 20e. Et c'est marrant parce que 20e, du coup, ça fait un deuxième 10. Et Abraham, c'est le père de la foi. C'est l'individu qui est à l'origine de tout le peuple d'Israël, de tout le peuple de Dieu. Donc ça correspond encore une fois à un départ. On part d'une personne, quoi. Mais là, c'est pas pour l'humanité, c'est pour le peuple de Dieu. Donc tout ça, c'était très intéressant, mais ça m'a pas expliqué pourquoi l'auteur y précise qu'il y a 14 générations entre chaque période après Abraham. Alors pourquoi cette symétrie au niveau du nombre 14 ? Alors moi je fais pas de la numérologie, mais 14, ça fait penser quand même à 2 x 7. Donc 7, on revient un peu sur cette histoire de jour de la création, un peu de perfection, etc. Et du coup, si on voit ça comme ça, 3 x 14, c'est la même chose que 6 x 7. Donc à partir d'Abraham, il y a 6 fois 7 générations, 6 périodes de 7 générations. Et cette génération, ça peut faire penser du coup à la génération d'Enoch en fait. Donc le bon, ce qui est très bon. Et 6 fois, ça fait penser aux 6 premiers jours finalement. Donc d'Abraham jusqu'à Christ, on pourrait dire que ces générations-là correspondent aux 6 jours de la création. Et quelque part, Christ, il arrive à la fin de ces 6 jours. De la même façon que Adam est arrivé à la fin des 6 jours de la création. Donc là, vraiment, on a l'homme créé à l'image de Dieu, le vrai Christ, qui arrive. Et il arrive pour travailler pour notre salut. Donc toute son œuvre, l'œuvre du salut, c'est ce qui nous permet d'arriver dans le 7e jour, après sa résurrection. Et l'Esprit qui est envoyé sur nous, où on a le repos, enfin. On peut entrer dans son repos, grâce à son œuvre. À bientôt sur Il était une fois podcast.